Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 7 avril et on se retrouve comme d'habitude pour le message des oracles du dimanche. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Écoutez, la mienne elle s'est bien passée, je me suis bien reposée ce week-end, ça fait beaucoup de bien. Alors, on va voir un petit peu ce que les oracles ont à vous transmettre pour cette journée, pour ce dimanche, pour la semaine qui arrive, votre message global. Et aujourd'hui, je vous accompagne avec... On a bien rigolé, j'avais une consultante en cabinet, on a rigolé parce que... Je sais pas si vous connaissez cette bouteille... je fais pas de pub, c'est pas ça, mais... j'ai trouvé mignonne, cette petite bouteille d'eau là. Et alors, on a rigolé parce que, en fait, en cabinet, à un moment, alors je parle beaucoup, et je me suis mise à boire cette eau à la bouteille. Alors, ça m'a fait rire parce qu'on dirait une bouteille de vin. On dirait une petite bouteille de vin, c'est mignon, je trouve. Bref, bon, c'était le petit côté... le petit côté rigolo. Bon, allez, on va voir un petit peu pour vous quel est votre message. Aujourd'hui, on va utiliser l'oracle, le Tanis, le Normand. Je ne sais pas si vous connaissez. Il est très mignon, très frais. Ça me fait penser aussi à cette saison du printemps. Les couleurs sont plutôt vives et j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui. Allez, on y va. On va commencer par les balances. Allez, les balances. On va voir un petit peu pour vous quel est votre message, la tendance du moment. Allez, hop, bon, je remélange bien. Aujourd'hui, il fait... il y avait des nuages tout à l'heure, mais là, il fait super beau. C'est vraiment agréable. Hop, allez, on va voir pour vous les balances. Quel est votre petit message? Bon, j'ai sorti 3 cartes. Hop. Alors, les balances. Il y a quelque chose pour vous, les balances, qui semble peser un petit peu, quelque chose qui semble être long. Alors, est-ce que c'est quelque chose de personnel dans votre vie de couple ou alors une relation un petit peu conflictuelle, compliquée? Est-ce qu'il s'agit de votre vie professionnelle? Vous adaptez évidemment avec votre situation, les balances, mais en tout cas, il y a quelque chose d'un petit peu pesant et qui dure depuis pas mal de temps concernant une situation qui peut être un petit peu plus tendue en ce moment. Ça peut être relationnel ou professionnel. Il y a quand même quelque chose à côté qui ressort avec une meilleure harmonie, quelque chose qui s'arrange. Peut-être que vous allez essayer justement de changer un petit peu cette situation qui a longtemps perduré. Donc le serpent a une double signification, c'est-à-dire que vous pouvez avoir donc effectivement une personne autour de vous qui peut avoir tendance à être un petit peu maligne, un peu roublarde, je dirais, ou quelqu'un dont il faut se méfier, et puis ça fait un petit moment que ça dure, ça peut peser comme un poids. Bon, à côté, on a le lys qui parle plutôt d'harmonie, de choses qui se calment, de vous suggérer justement d'essayer de retrouver cette harmonie qui peut avoir été perdue par rapport justement au fait que vous ayez trop longtemps subi quelque chose qui ne va pas forcément dans le sens que vous voulez. Bon, alors, de quoi il s'agit? Est-ce que c'est votre boulot qui vous convient plus avec un responsable qui est un peu piquant? Est-ce que c'est au sein de votre couple, au sein de votre entourage, quelqu'un qui semble être un petit peu négatif? En tout cas, il y a quand même l'harmonie qui revient. Vous allez vous dégager, ou vous êtes en train de le faire en ce moment, de cette situation qui est vécue un petit peu trop lourdement. Le serpent peut aussi signifier une profonde transformation, une fin de cycle et de période, étant donné qu'il perd sa peau. On est aussi dans la transformation, le renouvellement, donc il y a une double signification. Donc c'est comme si vous alliez retrouver l'harmonie par rapport à une profonde transformation grâce à ce serpent. Donc il y a un petit peu cette double lecture qui peut tout à fait s'accorder, évidemment. De vous méfier d'une personne, une personne un peu piquante, mais il y a une transformation au niveau de cette relation qui vous permet de retrouver une harmonie par rapport à quelque chose qui est resté longtemps compliqué et qui a pesé. À vous de voir de quoi il peut s'agir. Il peut s'agir aussi d'un lieu, peut-être que vous habitez dans un lieu également qui ne vous convient plus. On vous suggère également avec ce serpent
de vous méfier si en ce moment vous êtes dans des signatures, dans des papiers, dans des contrats, de justement faire un petit peu plus attention à tout ce qui pourrait être caché. Rien de grave, mais ce sont des suggestions, des conseils en tout cas des cartes par rapport à ça. Donc méfiance au niveau des personnes et méfiance au niveau des gens de votre entourage qui peuvent être un petit peu trop, un petit peu changeants. Donc voilà, la prudence est de mise, je dirais. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Capricorne, hop, et nous sommes à 5 minutes 40 secondes. Allez, je mélange pour vous les Capricornes. On va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le message pour vous. Qu'est-ce que les cartes ont à vous transmettre? Hop. Alors, les Capricornes. Alors, les Capricornes, on est avec une figure un petit peu, une figure maternelle. On est également avec une figure d'une personne dans votre entourage qui a donc soit certaines responsabilités. Il peut s'agir d'un patron, il peut s'agir d'une mère de famille, peut-être qu'il s'agit de vous. On va voir un petit peu avec les cartes avoisinantes de quoi il peut s'agir. Qui m'appelle. Alors, c'est un petit peu plus précis. On vous parle de tout ce qui est en lien avec les naissances. Alors, on vous parle du rôle de mère de famille. Mère ou père de famille, si vous êtes un homme, évidemment. On vous parle de tout ce qui est en lien avec les naissances, les grossesses, et les nouvelles. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle concernant une grossesse, une naissance, quelque chose de nouveau autour de vous. Si vous êtes en projet enfant, la période est un petit peu plus favorable également. Si vous n'êtes pas en projet enfant, on vous parle aussi de tout ce qui est en lien avec des déplacements avec la cigogne et également des nouvelles concernant les déplacements. Alors, peut-être qu'il s'agit d'un voyage dont vous devriez avoir des nouvelles plus, on va dire, plus favorablement cette semaine et plus précisément cette semaine. Et tout simplement aussi votre besoin de pouvoir bouger, tout simplement. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à un voyage, quelque chose qui bouge et des nouvelles concernant une grossesse, une annonce de naissance, enfin tout ce genre de choses. Et également les mouvements, et les voyages. Il y a tout ça qui ressort pour vous, les Capricornes, donc à voir de quoi il peut s'agir exactement, mais c'est un tirage plutôt favorable. Et donc, cette image-là aussi qui peut représenter, alors ça peut représenter donc aussi des nouvelles d'une personne, peut-être de votre maman ou d'une figure un petit peu d'autorité, hein, comme une mère ou un patron, avec peut-être que dans votre travail, il y a également un éloignement, un déplacement géographique. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, voilà, bon. Vous adaptez avec votre situation personnelle, évidemment, mais en tout cas, il peut y avoir du courrier, des mails, des réponses. Cette semaine, c'est plus marqué pour vous. Et également, donc, des bonnes nouvelles, quelque chose qui vous apporte... il y a des courriers et des bonnes nouvelles aussi pour d'autres au niveau des grossesses et tout ce genre de choses. Ensuite, nous sommes avec les lions. Alors, les lions à 8 minutes 50. Allez, les lions, on va voir un petit peu pour vous quel est votre message pour cette semaine, pour le message du moment. Je ne sais pas pourquoi j'ai le chien qui traverse le jardin qui ne bouge plus. Il s'est figé sur place. Alors, pour vous les lions, bon, j'ai une carte qui est partie de l'autre côté. Allez. On va voir un petit peu pour vous les lions. Je vais juste aller ramasser ma carte de l'autre côté là. Hop. Alors, pour vous les lions, on est avec les enfants, le soleil et l'étoile. Alors, peut-être que cette semaine, il va y avoir quelque chose de plus facile, plus facilité au niveau des enfants.
Peut-être qu'il y a justement un anniversaire, un événement plutôt sympa. Si en ce moment vous vous posez des questions par rapport à vos enfants ou par rapport au fait peut-être que vous essayez de concevoir un enfant, j'en sais rien, enfin en projet bébé pour certains peut-être. En tout cas, on est dans un tirage plutôt positif qui vous conseille évidemment de garder aussi cet esprit enfantin, de rester toujours avec votre âme d'enfant dans la mesure du possible. On est avec le soleil qui est, je crois, la meilleure carte dans le Petit Lenormand. Le soleil, c'est les situations qui s'éclairent, les choses qui s'allègent, c'est très positif. Et ensuite l'étoile, qui est pour moi vraiment une très bonne carte également, puisqu'on parle de tout ce qui est en lien avec l'aide de là-haut, avec les synchronicités, les signes et les ouvertures. Donc on a vraiment 3 cartes à tendance positive, avec vraiment ce regard d'enfant, avec les enfants en général autour de vous, qui peuvent être particulièrement marqués cette semaine. Pour certains d'entre vous, ce sera sûrement une fête, un anniversaire, une meilleure nouvelle d'ordre général concernant les enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, c'est tout simplement qu'il s'agit un petit peu de votre façon d'avoir gardé cet esprit un petit peu festif, de voir le monde un petit peu avec un regard d'enfance qui vous procure tout simplement cette joie. Et cette semaine aussi, vous ferez en particulier plus attention les lions aux synchronicités, aux plumes et aux signes de l'au-delà avec l'étoile, qui pour moi me fait vraiment penser à tout ce qui est en lien avec justement les synchronicités. Donc on est dans une semaine plutôt favorable, donc tout ce qui est en lien avec vos démarches ou tout ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie, tout simplement, ressort vraiment pas mal. Donc écoutez, ça semble être plutôt pas mal pour cette semaine pour vous les lions. Et puis le conseil de vraiment rester comme vous êtes avec votre imaginaire et surtout le petit clin d'œil de là-haut par rapport au fait de pouvoir croiser des signes et des synchronicités en particulier cette semaine. Il y en a tout le temps, mais là c'est encore plus marqué. Ensuite nous sommes avec les Sagittaires et nous sommes à 12 minutes et 5 secondes. Hop. Allez, les Sagittaires. On va voir un petit peu pour vous quel est le message du moment. Alors pour vous les Sagittaires, on est pour cette semaine. Alors on vous conseille et on est pour cette semaine avec tout ce qui est en lien avec les milieux un petit peu. Alors peut-être qu'il va y avoir une réunion, une invitation. On est dans un endroit à l'extérieur. La nature, les rendez-vous, un petit peu les lieux publics ressortent avec vous. Peut-être qu'il s'agit d'un concert, d'une réunion. En tout cas, on est à l'extérieur, on est vraiment dans le jardin, on est dans la rencontre des autres. Si vous n'avez rien de prévu, on vous suggère et conseille aussi de sortir davantage, de rencontrer justement des personnes qui pourraient... alors ça, c'est vraiment avec le chien, la carte de l'amitié. Donc qui pourrait justement vous faciliter au niveau de vos démarches, éventuellement au niveau de votre vie tout simplement. Donc la carte du chien vous parle d'entourage profitable et favorable. Il peut s'agir d'amis, peut-être une invitation à aller quelque part avec un ami, peut-être quelqu'un qui va vous appeler cette semaine pour pouvoir sortir, et c'est quelqu'un de fidèle. Et ce tirage, en fait, c'est un petit peu comme si on vous parlait d'un ami autour de vous, d'un ou d'une amie, d'une connaissance de longue date qui peut vous proposer justement de sortir, de casser un petit peu de cette routine. Et également, on vous conseille à travers ce tirage de ne pas hésiter à vous joindre un peu plus aux gens, aux associations, à rencontrer du monde pour pouvoir renouer un petit peu plus avec l'extérieur et puis créer des liens d'amitié durables avec cette encre qui représente la durée, la stabilité. Et pour d'autres, comme je vous disais, il peut y avoir justement des nouvelles de personnes de votre cercle amical qui durent depuis un petit moment, des amitiés longues, mais peut-être des nouvelles d'une personne pour qui vous n'avez pas eu une nouvelle depuis un certain moment. À voir, comme je le dis à chaque fois, vous adaptez, c'est un tirage général avec des tendances, donc vous verrez de quoi il peut s'agir. Hop, pardon, je fais en même temps un petit peu de rangement. Ensuite, on va être avec les taureaux. Hop, alors les taureaux.
Et nous sommes à 14 minutes 55. On va voir un petit peu pour vous les taureaux, pour nous les taureaux, quel est le message, quelle est la tendance. Hop. Pour cette semaine, pour le message du moment, pour ce qu'on a besoin d'entendre, pour notre évolution. Hop. Alors donc, pour nous les taureaux, il faut arrêter de se prendre la tête avec le stress, avec le fait de ressasser les choses et de se faire un petit peu grignoter le cerveau avec tout un tas de choses, avec ce mental qui a tendance à être un petit peu trop présent. Donc cette semaine, il est conseillé d'essayer de lâcher prise par rapport à ça et de se dire de toute façon, ce qui doit arriver arrivera. Il ne faut pas tout le temps se prendre la tête en gros. Hein. Donc il peut y avoir cette semaine cette tendance oui, à trouver peut-être la semaine un peu longue, un petit peu de fatigue. La carte d'à côté avec le renard nous parle de tout ce qui est en lien avec le fait d'être indépendant, d'être un petit peu, comment dire, ouais, un petit peu solitaire. Peut-être que vous avez davantage besoin dans votre vie de vous ressourcer, peut-être que vous avez envie de davantage vous reposer en ce moment parce que justement vous gérez tout seul et que ça peut des fois interférer au niveau de votre mental par rapport aux responsabilités, etc. etc. Et puis peut-être que certains taureaux veulent se mettre à leur compte et que ça leur prend un petit peu la tête à cause de la peur de ne pas réussir. Il y a un petit peu toutes ces choses-là qui peuvent être... et puis en plus avec les poissons en troisième carte, on nous parle de tout ce qui est en lien avec l'argent, le domaine matériel. Donc pour vous les taureaux, en fait, il y a quand même ce souci au niveau de tout ce qui est argent, tout ce qui peut être investissement, le fait d'avoir peur de ne pas réussir à y arriver tout seul. Bon, il y a quand même cette inquiétude qui ressort en vous et faut juste lâcher prise tout simplement. C'est peut-être trop présent pour vous, c'est ce que l'oracle a envie de vous dire là, d'arrêter de vous prendre la tête concernant le domaine de l'argent ou professionnel. Il y a un petit peu de surmenage pour cette semaine, donc bon, essayez de, je sais pas moi, essayez de, quand c'est comme ça, ouais, de lâcher un peu prise, c'est facile à dire, mais là, c'est vraiment important pour pas vous sentir toujours grignoté par ce mental. Hop. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Nous sommes à 17 minutes, non, 18 minutes. Hop. Alors, on va voir un petit peu pour vous les béliers, quel est le message. Alors, pour vous, les béliers, on parle de fin et de transformation. Peut-être que vous êtes en train de changer de lieu de vie, de travail, vous quittez une relation. En tout cas, on vous parle d'une profonde transformation, quelque chose qui arrive à son terme dans votre vie et qui va logiquement vous soulager et vous permettre d'être davantage avec ce regard d'enfant, ce regard enfantin. Et justement, je vous parle d'enfants, on entend des enfants qui parlent au loin. D'être plus léger, d'être plus serein, d'être comme libéré. Par rapport à la photo, on voit un petit peu comme si vous étiez libéré, comme si les choses se réchauffaient, comme si la situation allait s'éclairer. Alors, quel que soit le domaine, en tout cas, on voit qu'il y a une profonde transformation, qu'il y a quelque chose qui marque une fin. À vous de voir de quoi il s'agit. En tout cas, on vous suggère de mettre fin à quelque chose qui est devenu trop lourd et qui vous empêche justement de vous sentir bien, de voir les choses clairement et de rester avec cette légèreté. Donc, si en ce moment vous n'êtes pas encore dans une posture de changement, elle devrait être amenée à se faire. C'est une tendance quand même.
Et puis pour ceux qui sont tout simplement pas du tout dans des changements, oui, vous êtes un petit peu en questionnement par rapport à votre situation, oui, on vous conseille quand même de tourner la page concernant quelque chose qui peut être plus adapté avec vos énergies actuelles, quoi. C'est surtout ça qui ressort pour vous. Et ensuite, ben, on a les deux cartes qui sont positives, c'est-à-dire l'enfant et le soleil avec le soulagement, la joie de vivre, la légèreté. Donc de quoi s'agit-il dans votre vie qui peut vous apporter justement cette sensation de légèreté et de joie de vivre? On vous questionne, en tout cas l'oracle vous questionne là-dessus, parce que c'est quelque chose de nécessaire pour votre harmonie et votre paix intérieure. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Hop. Alors, les cancers. Et nous sommes à 20 minutes 50. Hop, allez, les cancers, nous sommes à 20 minutes 50, j'avais bien noté. Je commence à dérailler. Hop. Et hop. Allez, on va voir un petit peu quel est votre message, le conseil des cartes pour le moment. Alors, on vous parle de difficulté, de quelque chose qui a été compliqué à surmonter, comme si vous aviez monté un petit peu une montagne, une période de, je dirais une période de, oui, d'épreuves qui se succèdent, quelque chose qui est compliqué. Et juste à côté, on a la fidélité, l'ami. Donc, peut-être que pendant ces difficultés, il y a justement une personne en particulier qui s'est démarquée par sa présence, qui peut même être dans le domaine familial, et qui vous a aidé. N'hésitez pas, pour ceux qui sont en plein dans les soucis en ce moment, à justement demander de l'aide par rapport à la famille. Il y a une personne autour de vous qui est fidèle, qui est autour de vous et qui peut vous aider aussi à surmonter ces montagnes. Donc de qui s'agit-il? Et n'hésitez pas à demander de l'aide. On est dans une période qui a pu être compliquée ou qui est encore un petit peu compliquée pour vous en ce moment, mais on a quand même quelque chose de positif à côté sur le fait qu'il y a dans votre entourage une personne qui vous accompagne et c'est quelque chose quand même d'assez durable. C'est une relation qui est forte et qui dure depuis longtemps. Peut-être que cette personne justement peut vous amener des solutions ou des conseils qui peuvent justement vous aider à sortir de cette période un petit peu chaotique et un petit peu compliquée. Donc de qui s'agit-il? Et n'hésitez pas à aller vous tourner vers cette personne. Des fois, il y a des synchronicités qui s'organisent dans notre vie pour pouvoir justement nous amener à trouver des solutions et à enfin sortir de choses qui sont devenues trop lourdes à porter pour nous tout seuls. Donc pour vous les cancers, vous essayerez de voir de qui il s'agit autour de vous concernant cette personne pour pouvoir avoir justement une écoute, une aide concernant votre situation actuelle que vous pouvez vivre un petit peu comme des montagnes russes. Hop. Ensuite, nous sommes avec les Vierges. Et nous sommes à 23 minutes 50. Allez, pour vous les Vierges, on va voir un petit peu quel est le message du moment. Alors, avec ce tirage, pour vous les Vierges, on vous parle un petit peu. Donc là, ça représente vous, la consultante, ou pour si vous êtes un homme, c'est pareil, ça peut vous concerner vous, ou alors une femme de votre entourage éventuellement.
Même si vous êtes une consultante, il peut aussi s'agir d'une femme autour de vous, vous adapter un petit peu à votre situation personnelle. On voit une femme ou un homme avec une mentalité un petit peu, pas enfantine, mais avec cette insouciance, avec cette façon de prendre les choses avec légèreté qui est autour de vous, et il peut s'agir également de vous. Peut-être que vous avez conservé votre esprit un petit peu d'enfant, votre imaginaire, et si en ce moment vous êtes en train de choisir un chemin, que vous avez plusieurs options, plusieurs possibilités dans votre vie, une décision à prendre, quelque chose en tout cas se propose à vous, il y a plusieurs alternatives, peut-être que vous recherchez un lieu de vie, un travail, on voit qu'il y a plusieurs chemins et on vous conseille de vous fier vraiment à votre intuition et surtout à ce qui vous fait ressentir un petit peu cet enfant intérieur, c'est-à-dire si vous avez un choix en ce moment à faire, il va vraiment falloir écouter au niveau de vos ressentis, au niveau de ce que votre corps éprouve. Comment je pourrais dire ça? Par exemple, si vous avez besoin de chercher un travail et qu'il y a plusieurs propositions qui se posent à vous, écoutez ce qui vibre le plus en vous par rapport à cette proposition, ce qui vous rend le plus, si l'énergie est légère avec la personne qui vous embauche, si vous vous sentez bien, comme cette image, par rapport au choix que vous devez faire. C'est vraiment un tirage qui vous conseille de vous fier à vos ressentis physiques, à votre intuition, ce qui vous rend dans cet état-là, quel que soit le choix que vous devez faire. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, une femme qui a justement beaucoup d'imagination, qui est souvent un petit peu, pas naïve, mais un petit peu avec cette naïveté enfantine qui fait justement sa beauté, sa qualité de cœur, et qui va vous aider à trouver le meilleur chemin concernant vos décisions à prendre du moment. Donc, vous adaptez évidemment avec votre situation personnelle, et qu'est-ce qui ressemble le plus à votre situation du moment, évidemment, puisque c'est un tirage général qu'on ne peut pas voir parfaitement pour toutes les vierges, évidemment, c'est pas possible, mais ce sont des tendances. Donc, quel que soit le choix que vous devez faire en ce moment, surtout écoutez-vous, il y a cette petite lumière là, ce phare, cette lumière à l'intérieur de vous qui justement va vous donner l'indicateur de bonheur concernant ce que vous devez faire. Vraiment, fiez-vous à ce qui vibre le plus en harmonie avec les choix du moment. Moi, j'avais fait comme ça lorsque quand j'avais fait construire ma maison, on avait le choix entre plusieurs artisans. Bien évidemment, je choisissais aussi au niveau du tarif, mais aussi avec ce que je ressentais au moment où la personne me parlait, au moment de... Enfin, tout un mélange, toute une alchimie de ce que je pouvais ressentir. Bah écoutez, on n'a pas eu de problème, tout s'est bien déroulé, c'était vraiment génial parce qu'on a tout fait nous-mêmes et c'est pas toujours évident. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Et nous sommes à 28 minutes 15. Hop, allez, les Verseaux. On va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le message du moment pour vous les Verseaux. Oh là là, j'espère que les Verseaux, vous n'êtes pas cardiaques. S'il y a des Verseaux qui ont des problèmes de cœur, je suis désolée. Il fout la trouille, ce chien, il est vraiment étrange. Alors, on dit tel maître, tel chien, bah vous voyez. Allez. Alors, pour les Verseaux, on est avec des messages, des nouvelles, que ce soit par, je vais y arriver, que ce soit par SMS, que ce soit par mail, par courrier, peu importe. On est avec de la communication, des réponses. Et puis, le mouvement. Alors, peut-être que vous attendez des réponses concernant un voyage, concernant un déménagement, peut-être que vous allez avoir des nouvelles justement concernant un déplacement que vous devriez faire. Tout ce qui est en lien avec les voyages, les mails, peut-être que cette semaine vous allez vous en occuper davantage. On vous suggère et on vous conseille de le faire également. Mais en tout cas, c'est une semaine où vous devriez avoir des réponses et plus de communication concernant ce que vous êtes en train de mettre en place.
Pour certains Verseaux parmi vous, il s'agit de mails, de nouvelles, peut-être d'invitations concernant des personnes de cœur, amis, famille, petite amie. En tout cas, on est dans quelque chose de mouvementé, déplacement, nouvelles et amour, sentiment. Donc, je pense que parmi beaucoup de Verseaux, parmi vous, il y a des réponses qui se font, qui arrivent tout simplement par rapport au domaine sentimental, familial et amical. Des déplacements qui devraient se faire, alors peut-être pas forcément cette semaine évidemment, mais en tout cas il va être question de ça. Peut-être des projets que vous allez mettre en place, vous adapter un petit peu avec votre situation personnelle, et des courriers, des mails, des SMS. Une semaine marquée quand même par pas mal de communication pour vous, les Verseaux. Et pour ceux qui attendent des réponses de leur conjoint, écoutez, leur conjoint ou conjointe, c'est plutôt pas mal aussi. On est dans les mouvements et dans quelque chose qui s'active. Ensuite, nous sommes avec les Poissons. Et nous sommes à 30 minutes 55. Alors, donc, les Poissons, on va voir un petit peu pour vous quel est le message et le conseil du moment pour la semaine. Alors, donc pour vous, les Poissons, alors, il a pu y avoir quelque chose d'un petit peu compliqué là dernièrement, ou peut-être qui est en train de se faire là, ou qui est un début de semaine qui peut commencer un petit peu compliqué. Au niveau des relations, peut-être que vous allez être un petit peu, comment dire, peut-être qu'au niveau du couple, au niveau des relations, ça va être un petit peu compliqué. Mais on est quand même dans une situation qui s'arrange, dans quelque chose qui est marqué par tout simplement la carte qui protège, donc les synchronicités aussi pour vous, les Poissons, qui risquent de se faire davantage cette semaine avec des petits signes de là-haut. Mais il peut y avoir dans le domaine affectif, donc amical, sentimental ou les relations en général, quelque chose d'un peu plus compliqué. Il y a des nuages, peut-être des disputes, des choses comme ça, mais c'est pas quelque chose qui devrait durer. On a l'étoile à côté, on a la chance, la providence, les rencontres qui de toute façon doivent se faire et qui vont s'arranger, mais il peut y avoir quand même une tendance pour vous les Poissons à avoir des petits, je dirais, ouais, des petites contrariétés dans le domaine sentimental. Ou même amical un petit peu, quelque chose qui, vous allez peut-être être un peu plus fermé, ou peut-être que c'est l'autre personne qui va l'être davantage, mais c'est pas quelque chose de significatif, c'est une tendance. Également, vous ferez attention à tout ce qui est en lien avec des signes de là-haut, des synchronicités et tout ce genre de choses. Mais l'étoile vous rassure aussi avec le fait que ce n'est que passager si vous rencontrez des petits différends cette semaine. Donc rien de grave. Donc faites attention aux synchronicités, et si une dispute éclate, écoutez, vous m'enverrez un message, vous me direz en dessous là sur la vidéo de YouTube, je verrai peut-être plus facilement que sur Facebook parce que j'ai plus de monde sur Facebook, mais vous me direz. Bon après, qui se dispute pas, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent dans les couples quand même, mais en tout cas il y a cette tendance là pour vous. Mais pas grave, je vous rassure. Et vous pouvez être, je pense, plus à fleur de peau cette semaine. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Et nous sommes à 34 minutes. Alors, les Gémeaux, on va voir un petit peu quel est le conseil, quelle est la tendance pour vous. Hop. Alors, pour vous les Gémeaux, alors, on est avec les déplacements, le voyage. Peut-être que cette semaine, vous avez décidé de reprendre un petit peu, comment dire, des démarches concernant un déplacement.
il ressort par rapport à ce déplacement qu'il peut y avoir soit un changement de lieu, un retard, un changement de date, un papier qui manque, quelque chose qui peut être en lien avec une perturbation. Donc, à voir de quoi il peut s'agir. Il peut s'agir, par exemple, si cette semaine vous avez une réunion, un rendez-vous, ou alors un déplacement que vous voulez organiser, il peut y avoir quelque chose justement qui soit en lien avec un retard, un papier qui manque, enfin un truc qui ne se passe pas forcément comme vous le souhaiteriez. Pour ceux qui ne partent pas en voyage, qui ont juste un déplacement à faire cette semaine, juste d'être méfiants, il peut y avoir quelque chose qui ne se déroule pas forcément comme vous le souhaiteriez. Il y a également dans votre vie, pour d'autres Gémeaux, une personne qui peut se montrer un petit peu fausse, une personne dont il faut se méfier, avec laquelle vous avez soit déjà coupé la relation, ou alors c'est en phase de se faire. À voir de qui il peut s'agir, vous adapter avec votre situation personnelle. Le voyage peut signifier dans ces cas-là aussi un éloignement de cette personne qui a pu être ce qu'on appelle toxique pour vous. Donc ça, ce sera pour certains Gémeaux d'entre vous. Et puis également de vous méfier d'une personne de votre entourage un petit peu plus, donc soyez un petit peu plus vigilants également. Et pour ceux qui ont choisi des déplacements et ce genre de choses, de éventuellement faire attention à d'éventuels problèmes, vérifier bien tout ce qui est papier, tout ce qui est destination, les dates, etc. Voilà, c'est une suggestion, un conseil de l'oracle. Et puis pour d'autres, faites attention aux gens qui vous entourent. Il y a quelque chose qui marque une fin, un éloignement par rapport à une personne. Le serpent n'est pas toujours négatif dans la traduction des cartes. Il a une double signification. Donc moi j'utilise le côté attention, méfiance, mais également tout ce qui est en lien avec le fait de changer, de passer à autre chose. Le serpent mue, il a une nouvelle peau et comme nous, hein, on change. On ne change pas de peau d'ailleurs, mais on peut changer d'état d'esprit et de choses qui nous paraissent trop lourdes à porter, et on se débarrasse de l'ancien et on se renouvelle en permanence. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Hop. Ensuite, la dernière carte, c'est les Scorpions. Et donc les Scorpions, nous sommes à 37 minutes 15 de vidéo. Excusez-moi les Scorpions, je bois un peu d'eau, j'ai soif. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Scorpions, quel est le message du moment, le conseil, la tendance pour cette semaine, le message du moment pour que vous puissiez, comment dire, pour que vous puissiez quoi? Pour que vous puissiez vous sentir mieux. Je ne sais pas, je suis pas inspirée, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Tiens, celle-ci elle a sauté. Alors les Scorpions, hop, pour que vous puissiez voir les choses sous un nouvel angle, grâce aux cartes quoi. Alors, on va voir ça. Donc pour vous, les Scorpions, on vous parle du domaine sentimental, de l'amitié, de l'amour, des relations, tout ce qui est en lien avec les sentiments. Alors peut-être que cette semaine, ou peut-être que vous êtes en train de préparer un projet, peut-être que vous avez envie de vous rendre dans un lieu, comment dire, là où il y a du public, il peut s'agir de sorties, de concerts ou de ce genre de choses. On vous parle de quelque chose qui est agréable, où il y a du monde, où il y a des rencontres. Et on vous parle également d'un choix à faire. Peut-être qu'il s'agit d'un choix que vous êtes en train de faire et qui porte sur le domaine sentimental. Par rapport à un lieu, il y a plusieurs alternatives. Est-ce que vous êtes en couple et que vous êtes en train de rechercher une destination, un endroit En tout cas, on vous parle de choix concernant le domaine sentimental. Et il y a aussi quelque chose en lien avec le public, avec l'extérieur. Peut-être que vous allez vous rendre dans un endroit de type concert ou une association, quelque chose comme ça. Il y a du monde, il y a des réunions qui peuvent arriver pour vous, les Scorpions, dans votre futur proche, dans la semaine qui arrive. En tout cas, on vous suggère aussi
on vous conseille de toute façon de sortir, d'aller à la rencontre également de nouvelles personnes pour ceux qui sont célibataires, pour pouvoir rencontrer aussi des amis ou un petit ami ou une petite amie, peu importe. On vous parle en tout cas du domaine sentimental, de choix et de milieu à l'extérieur et d'endroits où en tout cas il y a du monde. Bon, à voir de quoi il pourrait s'agir vous concernant en fonction de votre situation personnelle. Mais en tout cas, on est dans quelque chose de plutôt favorable et on vous parle également dans le domaine sentimental de choix à faire. Et ce choix peut être en lien aussi ou peut être facilité si peut-être vous en parlez à plusieurs personnes, pourquoi pas. À voir pour vous de quoi il peut s'agir. Si on vous invite à un endroit où passer un moment, en tout cas dans une sortie, écoutez, faites-le, c'est plutôt pas mal. Et le choix concernant le domaine sentimental. Ça, vous verrez peut-être qu'en ce moment, vous êtes avec une personne et vous vous posez la question justement à savoir est-ce que j'ai fait le bon choix ou ce genre de choses. Vous adaptez un petit peu, ça peut avoir pas mal de signification. Et puis pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup de scorpions d'entre vous, il peut y avoir une forte tendance cette semaine pour vous rendre dans un endroit où il y a du monde, du bruit, où il y a pas mal de rencontres. Pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être justement dans cet endroit que vous risquez de trouver la personne idéale. Donc voilà, vous avez le choix pour vous y rendre également évidemment. Mais en tout cas, les cartes vous conseillent de vous y rendre pour pouvoir rencontrer aussi une personne qui puisse tout simplement faire vibrer votre cœur. Bon, c'est vraiment un tirage général, donc vous adaptez comme je dis à chaque fois avec votre vie. En tout cas, écoutez, j'espère que ce tirage vous parlera. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Voilà, un dimanche de plus et bon courage pour demain matin. Quand le lundi matin recommence, c'est vrai que vivement les vacances quand même. Je crois qu'on a tous besoin de s'aérer l'esprit. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous dis à bientôt et dimanche prochain. Merci à tous et à bientôt.